Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors suite à un petit pépin en montagne, je me suis fait une belle entorse. Du coup, je me retrouve bloqué à la maison. J'en profite pour jouer avec ma petite puce. Donc comme je suis bloqué à la maison, j'en profite pour tester le nouveau DxO Lab, un logiciel de retouche photo concurrent de Lightroom. La dernière version promet des bruitages, si on peut dire ça, des images à haut ISO, tout à fait révolutionnaires. Je vous invite à me suivre sur mon ordinateur pour faire le test. A tout de suite! On se retrouve donc devant le PC pour tester la dernière version de DxO. Alors DxO met à disposition une version d'évaluation gratuite pendant 31 jours. Ça représente une bonne période qui permet de bien tester le logiciel et de savoir s'il est adapté à notre façon de travailler ou pas. Moi, je ne vais tester que leur module de dernière génération concernant la réduction du bruit. À savoir que je vais le tester avec 3 de mes images plutôt que de tester avec des images à eux. Je préfère objectivité, prendre mes images personnelles pour tester. Je vais donc ouvrir le logiciel. Je mettrai le lien pour télécharger la version d'essai sous la vidéo. N'hésitez pas à télécharger, à essayer et à me faire part de vos commentaires. Donc, voici les 3 images personnelles issues de ma photothèque. Celle-ci donc a été faite au D500 accouplée au 500 f4 à 8000 ISO. On peut voir que le bruit est très présent. La deuxième faite toujours au D500 à 8000 ISO mais avec le 200-500 f5.6. Si je clique dessus, voilà. Idem, beaucoup de bruit. Et enfin, le dernier cliché fait avec le D300S à 1250 ISO, mais c'est une pause longue de 20 secondes, donc forcément apparition d'un bruit important, comme on peut le voir dans les montagnes. Beaucoup de bruit. On va donc passer à la partie test. Pour ça, je vais commencer par celle-ci. Je vais dans personnaliser. Je vais dans le module détail. Et dans la partie DxO Denoising Technology. Alors, trois réglages possibles, HQ, Prime et Deep Prime. Vous voyez, il y a quelques bugs du logiciel quand même. Alors, le HQ permet un débruitage sur des photos faiblement bruitées. Prime permet de débruiter une photo légèrement bruitée. Et Deep Prime est le traitement ultime d'une photo fortement bruitée. Étant donné que là, moi je suis à 8000 ISO, je vais choisir le Deep Prime. Là, on a un petit icône qui apparaît. Ça permet de faire apparaître une fenêtre que vous pouvez déplacer sur l'image. Un clic et la fenêtre apparaît ici. Alors, gros point noir de DxO, c'est que la correction du bruit ne se fera qu'à l'export de la photo. C'est-à-dire que la correction ne s'appliquera pas à l'image qui apparaît dans la fenêtre principale. On verra la correction ici. Elle se fera à l'export. Mais dans cette fenêtre principale, la correction ne s'appliquera pas. Pourquoi? Je trouve ça un petit peu bizarre de la part de DxO, mais bon. Donc, on va appliquer la correction. Je choisis Deep Prime. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Je vais essayer d'agrandir ici pour comparer. Dans l'espace. On va agrandir encore un peu. Là, on peut voir déjà une belle amélioration de l'image. Je vais exporter l'image et la comparer ensuite avec l'original. L'exportation a réussi. Ensuite, pour comparer les deux images, pour s'apercevoir vraiment du travail effectué, je vais fermer les deux palettes, ici et ici. Voilà. On vient sur comparer. On choisit le fichier que l'on a exporté, ici en JPEG. Comparer avec vue côte à côte. Voilà. Donc ici le fichier original, ici le fichier traité. Donc le traitement est quand même plutôt réussi. On garde pas mal de détails dans l'image. Le bruit a vraiment été réduit de façon impressionnante. Les moustaches sont bien présentes. On distingue encore l'œil, l'oreille.
Là, c'est du beau boulot. On va essayer avec une autre image. Donc je retourne dans Photothèque. Je vais rouvrir mes panneaux latéraux. Voilà. Donc je vais choisir une autre image. Alors, on va centrer l'image ici, là. Voilà. Alors, celle-ci a été faite donc avec le Nikon D500, qui est un APS-C de dernière génération, qui a une montée en ISO très propre, quoique inférieure à un plein format, forcément. Et elle a été faite avec le 200-500 f5.6. Donc, toujours pareil, la fenêtre, on va centrer un peu sur la tête. On peut voir que là, la présence du bruit est importante. Un clic, et quand même une belle correction du bruit encore une fois. Je vais encore exporter l'image. Voilà. Toujours mode comparé. On choisit le JPEG d'exportation. On compare côte à côte. Là, on va agrandir. Alors là, je trouve ça vraiment assez impressionnant quand même au niveau de la réduction du bruit. On garde vraiment beaucoup de détails dans les herbes. Ça fait pas de bruit de pixels comme certains logiciels de traitement. Là, on garde quand même beaucoup, vraiment beaucoup de détails, les couleurs sont fidèles. Les brins d'herbe. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, voilà, là je suis à 250%. Là, le bruit est vraiment très, ça dégrade vraiment beaucoup l'image. Et ici, on garde une certaine douceur tout en gardant une bonne netteté de l'image. C'est vraiment impressionnant. On va essayer de tester la dernière image. Alors celle-ci, on va centrer. Celle-ci a été faite donc au D300S avec le 1750 f2.8. Alors seulement à 1250 ISO, mais encore une fois, vu que c'est une pose longue avec un boîtier assez ancien, la présence du bruit est vraiment présente et dégrade fortement l'image. Donc encore une fois, je vais agrandir la fenêtre pour comparer. Je clique sur Deep Prime. J'exporte ma photo. Voilà. On choisit le JPEG d'exportation, vue côte à côte. Ah, il y a un sacré boulot de fait. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, la main est revenue sur la montagne. Voilà, on va se mettre ici, là. Regardez la correction du bruit qui est vraiment bonne. Hein. Il n'y a pas de... On garde ce qui est vraiment très fort, c'est qu'on garde du détail dans l'image. Et c'est vraiment chouette. Hein. Et regardez le glacier là, et là je suis à 400%. Hein. Autant vous dire que les pixels sont vraiment gros. Et on regarde bien tous les détails. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je pense que là, DxO a fait vraiment très fort sur ce coup-là. Par rapport à Photoshop, Lightroom ou d'autres logiciels. Alors, est-ce que je passerai de Lightroom à DxO? Peut-être pas, je ne sais pas. Du moins pas en traitement total. Mais c'est vrai qu'en logiciel de traitement du bruit, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. À savoir que DxO est disponible en achat perpétuel. C'est pas un abonnement comme Lightroom ou Photoshop. Voilà, j'espère que cette petite présentation, ce petit test vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger la version d'essai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à savoir si vous allez quitter votre logiciel actuel pour passer sur DxO ou le prendre en complément. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bel automne. Profitez-en, faites de belles photos, allez dans la nature, mais surtout respectez-la. Allez, ciao!